Bonsoir et bienvenue à tous pour suivre avec nous ce journal dont tels sont les titres. La jeunesse allie spiritualité et sport dans les quartiers lors de la remise de kits par la ministre de la Jeunesse et de la Culture. Dans l'actualité internationale, une nouvelle doctrine pour éteindre les foyers de tension. C'est ce que nous verrons en fin de journée. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par la remise d'équipes et d'équipements à l'ensemble des CDC de la capitale, mais aussi des régions de l'intérieur. La dotation comprend notamment des ballons, des trophées, des médailles, des baby-foot, des tables de tennis, consoles, PlayStation 5, des téléviseurs smart, etc. Grâce à ces équipements, les CDC deviennent également des pôles d'animation attractifs où les jeunes se retrouvent avant et après la rupture du jeûne pour participer collectivement à des tournois et concours éducatifs. Au-delà des loisirs, ces tournois favorisent l'apprentissage de l'effort, de la discipline, du respect des règles, du fair-play et de l'esprit d'équipe. La réussite de ces activités repose également sur la mobilisation des jeunes volontaires qui assurent chaque soir l'organisation des tournois, l'encadrement des participants ainsi que la coordination des animations culturelles et sportives. À travers la 5e édition du tournoi du foot du Ramadan, les activités culturelles programmées, cette initiative met en avant l'éthique sportive et la solidarité ainsi que l'entraide. Et prenant la parole à cette occasion, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumen Assoui, a indiqué que ces activités s'inscrivent dans l'agenda du ministère en faveur de l'épanouissement de la jeunesse en ce mois béni du Ramadan. Bravo, je pense que voilà, on vous donne les équipements, on vous donnera aussi, cette fois-ci, on va renouveler une bonne partie de vos matériels qui peut-être se sont cassés ou tombés en panne. Donc, il y aura les haut-parleurs, il y aura les ping-pong, les baby-foot. Donc, on va aller faire les télés. Voilà. Et moi, j'ai une dernière chose à dire. Les équipements des CDC sont vraiment très précieux. Il faut vraiment les surveiller comme les prunelles de vos yeux. Donc là, j'ai demandé aux équipes qu'on puisse faire des inventaires réguliers. C'est très important que ce matériel-là, il reste pour que tous les jeunes puissent en profiter. D'accord ? Donc, si à chaque fois, et que les directeurs fassent leur boulot, s'il y a quelque chose qui est tombé en panne, s'il y a quelque chose qui n'est pas fonctionnel, c'est que vous-même, vous puissiez le transmettre pour qu'on puisse actualiser nos inventaires, voilà, et pouvoir maintenant, comme on s'est fait un bon stock, qu'on puisse régulièrement remplacer les équipements et les matériels qui sont défectueux et faites en sorte que cette année, à part ce sport, le spirituel soit au cœur de vos activités du mois de Ramadan. Vraiment. Donc là, on est en train même de structurer l'apprentissage du Coran, de structurer le hadith, mettez le paquet là-dessus, et le tournoi foot juste avant. Peut-être certains vont le faire basket, mais je pense que tout le monde est sur le foot. Mais vraiment, je demandais à Rory et à Suleiman qu'on puisse structurer maintenant. Vraiment, centrez-vous sur les Corans et le hadith, et l'éthique aussi, hein, la manière de vivre au niveau de la lecture même, dans les bibliothèques. Faites en sorte c'est le mois où il faut reconnecter les jeunes avec leur spiritualité. C'est très important. Donc moi, peut-être j'irai beaucoup plus vers le renforcement de ces activités-là. Qu'on puisse faire concours, donner des prix. Donc je vous fais une demande solennelle de mettre le paquet sur ces activités-là. Suivant cette fois une réaction, celle de Mme Rouria, à l'issue de cette cérémonie de remise de kits d'équipement au CDC. Dans le cadre des activités du mois béni de Ramadan, le ministère de la Jeunesse et de la Culture a procédé à la remise de kits sportifs, mais aussi à renouveler les matériels des CDC, de la capitale et de région, dans le cadre de ces activités du mois béni de Ramadan, pour offrir aux jeunes des activités de loisirs, mais sans oublier, comme accoutumé, les activités spirituelles telles que le concours de Coran, les conférences religieuses seront aussi au rendez-vous durant cette édition 2026. J'invite toute la jeunesse djiboutienne à participer aux différents programmes qui vont se dérouler durant ce mois béni dans les différents CDC de la capitale, mais aussi dans les régions. Dans le cadre du renforcement du processus de décentralisation, le ministre délégué chargé de la décentralisation, Kassim Haroun Ali, a procédé à la remise officielle de véhicules destinés aux communes de Balbala,
Boulhos et Razdika. Cette cérémonie s'inscrit dans la mise en œuvre du programme d'appui à la gouvernance financé par l'Agence française de développement, l'AFD. Elle s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de France, du directeur de l'AFD ainsi que du directeur du financement extérieur. La dotation des véhicules vise à renforcer les capacités opérationnelles des 3 communes de la capitale en améliorant la mobilité dans la conduite des missions quotidiennes. Elle contribuera également à optimiser les interventions sur le terrain. Transversal et sur plusieurs ministères, donc je pense que c'est important de le souligner aujourd'hui que c'est un travail collectif, la relance de ce projet. Peut-être faire un petit point sur les prochaines étapes opérationnelles pour compléter ce qui a été dit par monsieur l'ambassadeur. Oui, il y a la remise de ces véhicules, mais l'important maintenant, c'est la mobilisation de l'assistance technique qui va venir superviser les chantiers. C'est en ce moment en cours de traitement par la Commission nationale des marchés publics. Et quant à l'ambassadeur de France, il a salué l'excellence des relations de partenariat existant entre Djibouti et la France, tout en soulignant la qualité de la coopération bilatérale. Je rappelle que ProGouv est un projet de l'AFD qui est spécifiquement dédié à l'appui à la gouvernance de Djibouti. Il est en cohérence avec les priorités nationales et il cible un secteur stratégique défini par vos autorités, par vous, Monsieur le Ministre, Président de la République, celui de la décentralisation. L'objectif de ProGouv est clair, améliorer la qualité et l'efficacité des services publics locaux en renforçant les capacités des collectivités de la ville de Djibouti. Le projet soutient ainsi des actions de formation au profit du personnel communal, ainsi que des activités d'appui institutionnel et d'assistance technique. Il finance également des projets prioritaires d'aménagement urbain, notamment la réhabilitation de marchés et d'infrastructures à caractère socio-économique dans les 3 communes. Des travaux de réhabilitation des bâtiments communaux sont également prévus au bénéfice direct des populations. Les véhicules remis aujourd'hui contribueront concrètement à renforcer les capacités opérationnelles des communes. Ils leur permettront d'assurer un meilleur suivi des services publics locaux et de renforcer leur présence sur le terrain, au plus près des quartiers et des habitants. Ces véhicules faciliteront également la supervision et le suivi des projets d'infrastructure et des différents travaux de réhabilitation qui sont menés, comme on l'a dit, dans le cadre du projet. Et pour sa part, le ministre délégué chargé de la décentralisation, M. Kassim Haroun, a qualifié cette initiative d'étape majeure dans le processus de décentralisation. Ces véhicules sont mis à la disposition des 3 présidents de communes pour servir essentiellement aux déplacements effectués dans le cadre de leur mission d'élus et d'administration. Il incombe à la responsabilité des 3 présidents de communes de veiller à la maintenance de ces véhicules et à leur utilisation à des fins professionnelles. Un investissement qui va contribuer au bon fonctionnement des communes et permettre d'atteindre les objectifs fixés. L'octroi de ces véhicules roulants symbolise l'excellence de coopération qui existe entre la République française et la République de Djibouti. La France a toujours été accompagnateur du développement de notre pays en lui apportant un appui multiforme et multisectoriel. En ce qui concerne le ministère de la décentralisation, elle a accompagné la décentralisation en République de Djibouti sur le projet Adil 1 et le projet Adil 2 qui est en cours. Et je remercie l'ambassadeur et le directeur de l'Agence française de développement ici présent. Enfin, des relations diplomatiques fondées sur l'amitié et la fraternité du peuple conformément à la politique étrangère prônée par son Excellence Ismaïl Omar Guelleh depuis son accession à la magistrature suprême, a mis sur les rails le développement de la décentralisation. Et à l'issue de cette cérémonie de remise de véhicules, le président de la commune de Boulhos a réagi au micro de la RTD. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour les collectivités territoriales, pour les 3 communes de Djibouti-Ville. Vous savez, donc, nous attendions ce moment depuis longtemps. Nous avons profité, nous avons eu un don de voitures dans le cadre du projet ProGouv, financé par
l'AFD. Nous remercions énormément la France qui est toujours à nos côtés. Si je m'exprime aujourd'hui, c'est grâce à l'éducation que j'ai eue et c'est grâce à cette langue française que je me fais comprendre. Ce projet, vraiment, c'est un projet qui nous tient à cœur. Encore une fois, je remercie le gouvernement français. 8 millions d'euros quand même, et 8 millions d'euros, c'est en plus un don, il faut bien noter. L'ambassadeur de France était à nos côtés aujourd'hui. C'est pour prouver l'ampleur de cette journée et de ce programme ProGouv. Nous comptons nous aussi, à notre tour, travailler pour la population, être aux côtés, suivre les différents projets. Et ces voitures, on dit, sont de bonnes mains. Et Inch'Allah, nous allons les préserver pour les bien-être et utiliser pour les bien-être de la population. Je remercie la France, je remercie le ministère de la décentralisation qui lui aussi s'est battu et qui a toujours été à nos côtés. Nous remercions, nous ne pouvons pas oublier l'AFD, le directeur général et son staff qui ont financé ces projets. Et place cette fois à notre premier magazine de ce 22h portant sur les bienfaits du jeûne du mois béni du Ramadan sur notre corps, au-delà du pilier de l'islam et du moment spirituel qui attend les fidèles. C'est également un voyage parfois difficile au début, mais aux effets surprenants. Regardez, c'est un magazine de la rédaction. C'est un rituel ancestral observé par des millions de fidèles à travers le monde. Mais au-delà de la privation, que se passe-t-il réellement à l'intérieur de l'organisme lors du jeûne du Ramadan? Les premiers jours sont les plus éprouvants. Le corps, privé de nourriture et d'eau, du lever au coucher du soleil, voit son taux de sucre dans le sang chuter. La pression artérielle baisse, c'est le début du grand nettoyage. Mais ce choc initial se manifeste souvent par des maux de tête, des vertiges ou une faim tenace. Le corps donne l'alerte. Sur le plan scientifique, cette phase correspond à une transition métabolique. L'organisme épuise ses réserves de glucose et commence à puiser dans le glucogène stocké dans le foie et les muscles. Mais c'est un bouleversement hormonal qui provoque ces symptômes souvent comparés à un sevrage temporaire. Puis, progressivement, le calme revient, le système digestif, enfin au repos, peut souffler, libéré de la lourde tâche de la digestion. L'énergie du corps est réorientée, elle est désormais consacrée au grand nettoyage en profondeur. Les globules blancs s'activent, les cellules se régénèrent et les organes entament leur réparation. C'est ici qu'intervient un processus clé, l'autophagie. Ce mécanisme est une sorte de recyclage cellulaire. Les cellules éliminent leurs déchets et leurs composants endommagés pour produire de l'énergie. Le jeûne est l'un des déclencheurs les plus puissants de ce processus de nettoyage interne. À mesure que le jour passe, une transformation s'opère. Le cerveau devient plus apte à la concentration, la mémoire s'aiguise, une sensation de bien-être général émerge. C'est le signe que le côlon, le foie, les reins ou encore la peau sont en pleine phase de détoxification, éliminant ainsi les toxines accumulées. Des études en neurosciences montrent que cette clarté mentale s'explique par la production de cétone, une énergie de substitution produite par le foie à partir de graisse. Ce carburant est non seulement efficace pour le cerveau, mais il réduirait aussi l'inflammation et le stress oxydatif, protégeant ainsi les neurones sur le long terme. Enfin, les 10 derniers jours, le corps a non seulement accepté ce nouveau rythme, mais il en tire parti. Les organes achèvent leur guérison. Le corps allégé et purifié fonctionne alors à pleine capacité, démontrant une résilience et une énergie insoupçonnées. Mais ce nettoyage physique n'est qu'une facette de cette expérience, car le Ramadan, mois sacré durant lequel la parole d'Allah a été révélée, offre des bienfaits spirituels qui transcendent le corps et touchent l'âme.
Et notre second magazine de la soirée porte sur la place des mosquées. Au-delà de sa fonction culturelle, elle constitue un espace d'enseignement, de rassemblement communautaire et un symbole majeur de l'architecture islamique que nous vous proposons de suivre. À Djibouti, les mosquées représentent l'un des piliers de l'identité religieuse et culturelle nationale. Elles jouent un rôle essentiel dans la vie quotidienne des citoyens. Dans la capitale, plusieurs édifices religieux se distinguent par une architecture mêlant modernité et héritage islamique, reflétant à la fois l'histoire de la ville et son développement urbain. Le ministère des Affaires islamiques assure un rôle clé dans la gestion de lieux de culte, en supervisant leur construction, leur entretien et la préservation de leur caractère architectural, conformément aux valeurs spirituelles et culturelles de la nation. Ces dernières années, les mosquées de Djibouti ont connu une évolution notable sur le plan architectural. Elles ne se limitent plus à leur fonction religieuse, mais s'imposent également comme de repères urbains et esthétiques. Cette transformation s'inscrit dans le contexte de l'expansion urbaine et de la croissance démographique, notamment dans la capitale. Le nouveau projet se caractérise par de minarets plus visibles, des espaces de prière élargis et l'intégration des éléments décoratifs sobres inspirés de l'architecture islamique. Les conceptions modernes associent l'authenticité du style islamique aux techniques contemporaines des constructions, avec une attention particulière portée à l'harmonie des volumes, à la qualité du matériau ainsi qu'à l'éclairage et à la ventilation. Certaines mosquées récentes sont ainsi devenues de véritables monuments urbains reconnaissables à leur coupole imposante, leur minaret élancé et leurs ornements soignés. Tout en conservant une identité locale affirmée, elles contribuent à renforcer la présence du patrimoine religieux dans l'espace public. Aujourd'hui, les mosquées de la République de Djibouti poursuivent leur modernisation tout en préservant leur mission première de lieux de culte. Elles demeurent également des espaces d'enseignement du Coran, de diffusion du savoir religieux et des activités sociales en participant activement à la cohésion et à la solidarité au sein de la société. Parlons sport cette fois avec la finale du championnat national de badminton qui s'est tenue avec succès au Centre technique national du quartier 6, rassemblant les meilleurs joueurs, joueuses venus de tous les pays pour une compétition de haut niveau. Après plusieurs jours de rencontres intenses et spectaculaires, les finalistes ont offert au public un show exceptionnel marqué par un excellent niveau technique, de l'engagement, un esprit sportif remarquable. Les champions nationaux ont été récompensés lors d'une cérémonie officielle en présence des autorités sportives et des représentants de la Fédération nationale de badminton et des partenaires de l'événement. Cette édition du championnat confirme la progression constante du badminton national et met en lumière les talents émergents qui porteront haut les couleurs du pays lors des prochaines compétitions internationales. Aujourd'hui, ça a été le championnat national de badminton. On a joué les finales du championnat national de badminton qui s'est bien déroulé. Aujourd'hui, le samedi, qui a été organisé ici au CNTS de Carte 6. Et on remercie à la Fédération de football qui nous a donné l'autorisation, nous a permis de faire notre championnat ici. On remercie aussi nos invités, le club français de badminton qui nous a donné l'honneur de venir ici à notre championnat. Nous sommes venus avec une représentation de joueurs de badminton FFDJ, ce qui nous permet de prendre des premiers contacts, envisager des rencontres et des événements partagés. Également partager nos expériences réciproques.
De là, nous passons à ce qui domine l'actualité régionale et internationale. En Somalie, le président Hassan Sheikh Mahmoud a de nouveau annoncé à l'occasion du mois béni de Ramadan une mesure de grâce destinée aux jeunes Somaliens ayant été conduits et induits en erreur et ayant rejoint des groupes extrémistes à condition qu'ils renoncent à l'idéologie extrémiste ayant légitimé le sang des citoyens de leur propre pays. Dans le même contexte, le Cheikh Bachir Ahmed, appuyant l'appel présidentiel, a exhorté les jeunes engagés dans ces groupes à saisir cette opportunité à réintégrer leur société et à renoncer à l'idéologie takfiriste qui a causé de graves préjudices au peuple somalien, à l'exception des dirigeants des organisations extrémistes impliquées dans l'effusion de sang des Somaliens et dans la déformation des enseignements tolérants de l'islam. Ces appels répétés émanant des autorités nationales et des savants religieux traduisent l'espoir de sauver ces jeunes et de les ramener à renoncer à la violence et à l'extrémisme. L'Union africaine renforce ses efforts pour instaurer la paix. En effet, au cours de cette dynamique figurent les programmes de l'organisation en matière de prévention et de résolution de conflits. L'Union africaine privilégie une approche globale, constante, en réponse à une politique sécuritaire et socio-économique afin de traiter les causes profondes de crise. Elle mise également sur le renforcement des institutions. À Ramallah, cette fois, des attaques de colons poussent 11 familles bédouines palestiniennes à quitter Mougahir. Selon les résidents, la décision de partir fait suite à une multiplication d'incidents visant la communauté ainsi qu'à la limitation accrue affectant le pâturage et la liberté de mouvement. Ce déplacement intervient dans un contexte de tensions persistantes en Cisjordanie où plusieurs communautés bédouines dénoncent régulièrement des restrictions, des violences affectant leur stabilité et leurs conditions de vie. Au Nigeria, 6 blessés et suspension des vols temporairement après un incendie à l'aéroport de Murtala Mohamed de Lagos. Cette situation conduit à l'annulation de certains vols et au déroutement d'autres vers des aéroports voisins. Les opérations aériennes ont ensuite repris progressivement après la confirmation du contrôle du sinistre et la sécurisation des infrastructures, y compris la tour de contrôle. Et pour clore ce journal, nous allons parler de cette tempête de neige historique qui a frappé le nord-est des États-Unis, privant d'électricité des centaines de milliers de foyers et contraignant des millions d'habitants à rester chez eux. Plusieurs États ont décrété l'état d'urgence afin de faire face à l'ampleur de la tempête. Les autorités de New York, du New Jersey ont également imposé des interdictions de circulation alors que les chutes de neige atteignent jusqu'à 7 cm par heure dans certaines zones, provoquant une accumulation rapide et dangereuse sur des routes et des infrastructures. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.